Bonjour, moi je suis Nathalie Jankowski et mon défi aujourd'hui est d'expliquer qu'est-ce qu'un médium. Eh bien, c'est un traducteur de langue étrangère. Tu as un écrit avec une certaine langue et tu vas pas le comprendre, donc tu vas faire appel à un traducteur de langue étrangère. Eh ben, le médium, c'est pareil. Je t'explique tout ça dans cette vidéo et à la fin, je vais t'expliquer aussi comment on peut devenir aussi médium, parce beaucoup sont médiums sans le savoir. Alors c'est quoi un médium? Eh bien c'est une personne qui a des facilités à recevoir les messages de l'invisible, de l'univers, des guides, enfin tu y mets le nom que tu veux. Le médium est un canal, il transmet les messages. Comme ta box qui réceptionne la Wi-Fi et qui la distribue à tous les appareils. Eh bien, le médium, c'est ça. C'est une box, c'est un canal où il réceptionne les messages, l'énergie, enfin tout ce qu'il y a à transmettre et à distribuer aux personnes concernées. Alors, chacun a ses perceptions différentes. Donc il y en a, ça va être plutôt la clairvoyance, donc comme moi, ça va être plutôt donc la vision. D'autres, ça va être le clair ressenti, donc ça va être plutôt des sensations qui ressentent dans le corps, ça va être avec le toucher. D'autres, c'est la claire audience, donc il y en a qui entendent directement les messages en direct, quoi, ou des sons. Alors d'autres, ça va être aussi la claire sentence, donc ça va être plutôt des odeurs. Ils vont percevoir et bien comme ça. Donc chacun a ses perceptions qui lui sont propres, hein, ces canaux de réception. Alors comme par exemple quand je parle du traducteur de langue étrangère, eh bien il y en a, c'est inné en eux. Les langues, ils ont une facilité pour les langues. Depuis petit, c'est comme certains pour la musique, d'autres pour la peinture, enfin voilà, chacun a sa... Eh bien, certains médiums, eh bien c'est pareil. Il y en a qui, dès petits, ressentent des choses, voient des choses, entendent des choses, et sans rien faire, ça vient tout seul. Leur canal, il réceptionne directement sans rien faire. Alors à quoi ça sert un médium? Eh bien ça sert justement à canaliser les messages, à savoir ce qu'il y a à purifier dans ton âme, donc lors de nettoyage énergétique. Il va servir à communiquer avec les défunts, ou avec tes guides, ou avec ton âme, pour pouvoir t'accompagner justement pour que tu saches comment avancer. Et voilà, il peut faire beaucoup de choses. Alors c'est comme le traducteur de langue étrangère. Eh bien si tu es face à une personne que tu ne comprends pas, parce qu'elle parle dans une langue étrangère que tu ne connais pas, eh bien tu vas faire appel naturellement à un traducteur de langue étrangère. Comme ça, lui, il va transmettre entre vous les dialogues et les messages, et vous allez pouvoir vous comprendre avec l'aide de ce traducteur. Eh bien, le médium, c'est ça, c'est un traducteur de l'invisible. Si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton corps, dans ta maison, dans ta tête, enfin voilà, au niveau de tes ressentis, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, eh bien tu vas faire appel naturellement à un médium qui va aller communiquer avec ton âme, avec tes guides, avec l'univers, avec ta maison, pour comprendre pour comprendre ce qui va pas, ou pour aller chercher les messages dont tu as besoin lors de nettoyage énergétique ou de communication avec les défunts ou avec les animaux. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qu'on peut faire en étant accompagné par un médium, comme le traducteur de langue étrangère. Alors comment devient-on médium? Alors, il faut savoir déjà que tout le monde est capable de ressentir.
de façon différente, mais tout le monde, c'est inné dans toutes les âmes, on est tous capables de ressentir. Après, il y en a qui vont ressentir plus que d'autres, à des degrés différents, mais on est tous capables déjà de ressentir. Alors soit il y en a qui vont le ressentir dès l'enfance sans rien faire, ils vont percevoir directement, et ça va être naturel. Alors d'autres, ils vont devoir faire un bon travail sur eux et beaucoup de nettoyage énergétique, parce que c'est comme si tu avais un coffre intérieur avec ton trésor, tes capacités, ton plein potentiel, et il est enfermé à double tour avec avec je sais pas combien de verrous, et avec par-dessus du poids émotionnel sur ce... Alors, c'est comme si tu avais ce coffre à l'intérieur de toi, et par-dessus, tu as une valise, allez, de ton poids émotionnel, tes blessures, ton enfance, tout ça. Tu as une autre valise, tiens, toutes tes mémoires karmiques, hein. Oh, c'est une grosse valise. Tu as une autre valise transgénérationnelle. Et tout ça, en fait, s'entasse sur ton coffre, qui ne laisse plus libre accès à tes perceptions, à tes dons, à ton plein potentiel. Et ça, c'est enfermé, enfoui au fond de ton âme. Et c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Il faut que tu ailles chercher chaque clé de chaque valise. C'est pour ça qu'il est important de se libérer de toutes ces charges. Alors, certaines qui t'appartiennent pas, d'autres qui t'appartiennent. Enfin bref, c'est vraiment essentiel d'aller libérer tout ça, parce que quand tu libères tout ça, eh bien tu découvres ton trésor intérieur. Et quand tu découvres ça, eh bien là, tu vas te découvrir toi-même. C'est pour ça qu'il y en a qui disent ah non mais moi non je ressens rien, moi je vois rien, moi ça capte pas chez moi. Eh bien non, c'est surtout qu'il y a tellement de valises qui est par-dessus ton coffre, eh bien que pour l'instant tu ne peux pas ressentir ou voir, parce que il faut alléger, il faut pouvoir accéder à ce coffre. Et tant que tu n'as pas vidé toutes ces valises, trouvé toutes les clés des verrous et des cadenas, eh bien, c'est pour ça qu'il y a certains, comme je dis, qui sont médiums sans le savoir, parce qu'il y en a certains qui passent leur vie à ignorer ces capacités qui sont en eux, à l'intérieur d'eux, parce que trop de charge émotionnelle, et du coup pas d'accès à ce trésor. Alors comme je parle pour le traducteur de langue étrangère, eh bien il y en a qui sont qui vont naître dans une famille où il y a déjà naturellement plusieurs langues au sein du foyer, et c'est naturel de passer d'une langue à une autre. Eh bien eux, c'est leur quotidien. Eh bien pour certains médiums, eh bien le quotidien, ça va être ça. Dans la lignée, dans les ancêtres, eh bien il y a un magnétiseur, un qui communique avec les défunts, un guérisseur. Eh bien il y a des familles où c'est pareil, c'est naturel, c'est ancré dans la lignée, dans le transgénérationnel. Alors soit c'est un quotidien naturel, et justement au sein du foyer, eh bien la discussion sur la médiumnité, l'invisible, l'univers, eh bien c'est naturel. Par contre, d'autres, eh ben il y en a plein qui sont médiums et qui l'ignorent complètement, parce que trop de croyances, trop de poids, trop de choses qui limitent et qui bloquent, et du coup eh bien ils s'ignorent, ils ignorent leur belle capacité toute leur vie. Et moi, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Moi, il y a quelques années, non, mais moi je ressens rien, je vois rien. Non, mais c'est pas, moi ça capte pas chez moi. Je suis pas, moi ça marche pas. Et en fait, si. Maintenant, mais je vois direct. Enfin bon, voilà. Donc comme quoi, je t'assure que quand tu vas débarrasser de toutes ces valises qui encombrent et qui bloquent, eh bien tu peux vraiment découvrir de toutes tes belles capacités.
Alors si tu as envie de poursuivre la découverte de qu'est-ce qu'un médium, moi je t'invite à lire « Et si la vie n'était qu'un début » de Jean Testanière. En fait, Jean Testanière, eh bien, c'est un médium assez connu et il a écrit ce livre, c'est sa biographie. En fait, il explique ses perceptions enfant et qui étaient décalées avec d'autres. Donc c'est ça, voilà, ça donne le point de vue, intérieur d'un médium. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'apportera une clé de compréhension sur la médiumité. Et j'espère justement que tu as compris que en fait la médiumité, eh bien, c'est la normalité. Notre âme, on est comme ça. On est fait pour ressentir, pour capter. Et le fait que tu ne captes justement rien, que tu te sois coupé de tes ressentis, eh bien ça c'est pas normal. Et de toute façon, comme je dis, le mieux c'est d'expérimenter soi-même, de te faire ton propre point de vue et ta propre opinion et surtout de garder ton pouvoir, justement, ton pouvoir intérieur en allant libérer justement toutes ces valises qui bloquent ta destinée et qui bloquent toutes tes capacités et ton épanouissement parce que ton âme en plus elle sait que ce coffre est là et ce coffre qui est bloqué, fermé, ton âme le sait, donc c'est ça que ton âme te pousse à ce que tu ailles chercher, à ce que tu ailles libérer ce coffre. Donc je te le souhaite que tu puisses aller libérer toutes ces valises, trouver toutes ces clés et pour que tu puisses découvrir ton trésor intérieur. Je te le souhaite grandement. Alors je te remercie de ton soutien et puis bien à la semaine prochaine. Merci, merci.